Et puis maintenant, on va vous présenter, alors en quelques minutes, puisque c'est vraiment un travail qui démarre là, Thomas Darras, qui est étudiant à l'ENS de Lyon en dramaturgie et qui souhaite vous dire quelques mots de la recherche qu'il commence actuellement sur le théâtre amateur. Vous l'avez vu, le fil rouge de cette journée, c'est vraiment de donner la parole aux nouveaux chercheurs et chercheuses de demain et leur donner le goût et nos encouragements de la communauté du théâtre amateur à poursuivre dans cette voie des recherches qui concernent la pratique en amateur, le théâtre amateur aujourd'hui en 2020 et plus, et son actualité. Voilà, donc je ne sais pas si Thomas Darras nous voit, s'il est par là, s'il peut nous rejoindre. Bonjour Thomas. Thomas, on a Bonjour. eu le plaisir de l'accueillir en tant qu'étudiant et que stagiaire l'an dernier. Et donc, Thomas, tu as allez, une petite dizaine de minutes peut-être pour nous faire rêver à tes recherches en cours et à tes envies de recherche futures. Bah, merci beaucoup Élise, puis merci Marion Denisot aussi pour l'organisation de toute cette journée et de m'avoir invité. Vraiment, c'est une très belle opportunité pour moi. Alors, comme Élise l'a dit, ma recherche ne fait que commencer. Je n'ai qu'un mémoire à mon actif pour l'instant. Mais voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de vous parler des grandes lignes de cette recherche qui commence et qui portait sur le sujet était l'expérience du jeu dans la pratique du théâtre amateur. Donc, ma démarche, en fait, dès le début, pour moi, il s'agissait de réinvestir tous les qualificatifs qui avaient été, à mon avis, trop hâtivement donnés au jeu des amateurs tels qu'ils se déployaient sur la scène et qui allaient d'un spectre du non-jeu au surjeu, en passant par tout ce qui était jeu maladroit, jeu confus, etc. Et qui sont autant de qualificatifs qui excluent du même coup ces formes de jeu du domaine de l'art. Et donc, en fait, je voulais en observer l'origine de ces formes de jeu que la domination culturelle donc, est propre à donner comme illégitime de manière générale pour aboutir à une réévaluation de ces formes. Donc, il s'agissait de voir que ces formes de jeu qui sont propres aux acteurs et aux actrices amateurs, de fait, se construisent dans une expérience du théâtre qui est spécifique à l'acteur et à l'actrice amateur et, pour le coup, qui est bien artistique. Donc, le projet était de débarrasser de ces formes de jeu de leur étiquette péjorative et de les réinscrire dans le champ de l'art dramatique en les considérant comme résultant d'une expérience artistique, pour le coup, et acquérant par là même leur valeur artistique et créative. Et donc, ce serait finalement euh, considérer le jeu comme étant euh, enfin, considérer le jeu plus en tant que construction résultant d'un processus et qui se donne comme tel au moment du passage à la scène, qui donne à voir tout le processus voilà, qui a mené à la représentation, plutôt qu'un jeu comme phénomène se produisant sur une scène qui le couperait finalement de toute détermination extérieure au moment de la représentation. Et donc, forcément, en passer par un examen de l'expérience artistique des amateurs, c'est en passer par aussi la philosophie pragmatique de John Dewey, dont je vous épargnerai les grandes lignes, parce que c'est assez pesant comme philosophie. Mais enfin voilà, ça c'était en tout cas le point de départ de ma recherche. Et c'est à ce moment-là, à partir du moment où j'avais cette ligne, que je me suis retrouvé face à une difficulté et devant laquelle je devais être prudent, en fait, puisque la question était comment tirer des conclusions alors que mon terrain d'observation se limitait à l'époque à 2 troupes, à 2 compagnies lyonnaises et merci à la Tech pour ça d'ailleurs, à un acteur et une actrice que j'ai pu interroger pendant mon stage d'été. Et donc, il m'est apparu évident en fait qu'à ce stade de la recherche, mon travail devait non pas chercher à tirer des conclusions sur les pratiques, bien que parfois pour avancer, il faille tirer des conclusions, mais voilà, toujours des conclusions nuancées selon le terrain que j'étudiais, euh, mais plutôt mettre au point une méthode d'analyse de ces formes de jeu, ou tenter de mettre au point une méthode d'analyse de ces formes de jeu, de ces expériences artistiques, et de mettre en même temps à l'épreuve ces outils avec lesquels je les analysais. Donc voilà, il y a eu plusieurs réussites, plusieurs achoppements hein, dans mon mémoire. Voilà, comme l'a dit Ellie, c'est le début d'une recherche, mais j'aimerais quand même vous soumettre deux des conclusions très rapidement que j'ai pu tirer de mes recherches et de l'utilisation de cette méthode, et qui me semblent en tout cas les plus importantes, et aussi en lien avec l'intitulé de cette journée, puisque trajectoire d'amateur de théâtre, ça me semble aussi très important, puisque ce sont pour moi ces trajectoires singulières
qui donnent aux jeux des amateurs leur caractère artistique. Et donc la première conclusion, très rapidement, que je voulais tirer, c'est que l'expérience du jeu dépasse, pour les amateurs, le simple cadre scénique, et le jeu se construit autant en dehors de la scène que sur le plateau, dans la vie sociale. Dans le travail, en fait, je suis parti de l'hypothèse que l'expérience des amateurs s'organisait selon une structure qui pouvait être double et qu'il fallait penser comme une sorte de tableau. C'est très métaphorique, mais vous allez voir. Il y aurait premièrement le cadre de l'expérience, puis son contenu. Et en fait, dans ce cadre de l'expérience, on retrouverait tout ce qui préexiste, tout ce qui précède au passage à la scène, c'est-à-dire les déterminations socio-économiques des acteurs et des actrices, leur éducation artistique et plus spécifiquement théâtrale, c'est-à-dire comment ils en sont arrivés au théâtre, combien de temps ils en ont fait, etc., et les idées sur le théâtre qui en découlent. Et donc, cette hypothèse de méthode s'est notamment formée sur une affirmation de Marie-Madeleine Mervan-Roux, que Marion Denisot a citée plus tôt dans la journée, qui affirme que la pratique du théâtre amateur relève d'un fait social total. Donc, c'est-à-dire que la spécificité du théâtre amateur serait de contenir toute une dimension sociale indissociable de la pratique artistique. Et dès lors, il me semblait pertinent, dans la recherche, d'appliquer ce critère à l'observation de l'expérience du théâtre chez les amateurs. Et alors, si dans cette optique-là, le cadre de l'expérience des amateurs déterminerait autant les formes de leur jeu que le passage à la scène lui-même, que le moment où ils montent sur la scène. Et donc, ce cadre, je me suis aperçu qu'on en trouvait, enfin ce cadre de l'expérience, je me suis aperçu qu'on en trouvait une manifestation totalement spatialisée et géolocalisable dans l'entité de la troupe elle-même, sans laquelle d'ailleurs les amateurs n'envisagent pas leur passage par le théâtre. En tout cas, les amateurs que j'ai rencontrés. Et finalement, puisque la troupe est entendue comme le point nodal de ces déterminations sociales et artistiques, en fait, ce nœud apparaît si serré que on ne sait pas qui des facteurs artistiques ou des facteurs sociaux vont déterminer les autres, en fait. Qui détermine l'autre? Et la question que je n'ai toujours pas résolue, d'ailleurs, la question est celle-ci: est-ce que c'est la troupe, est-ce que c'est la pratique en troupe qui détermine un rapport particulier des amateurs au théâtre, ou est-ce que c'est plutôt leur conception du théâtre qui les empêche d'en imaginer la pratique en dehors d'une troupe? Voilà, donc la question reste ouverte. Je n'ai pas forcément de réponse pour l'instant, peut-être qu'elle viendra. En tout cas, c'était en tout cas la première grande ligne de cette recherche. La deuxième, qui a été aussi explorée dans l'ouvrage collectif Le théâtre des amateurs, caractéristique du jeu des amateurs. Il ne faut pas uniquement se concentrer sur ce qui apparaît finalement sur la scène, mais sur tout le processus qui y a mené, et voir que les jeux, s'ils sont singuliers à chaque acteur et actrice, se forment selon le même principe du bricolage. Et donc c'est vraiment le principe du bricolage qui m'a intéressé dans la deuxième partie de ma recherche, et c'est une conclusion qui m'a frappé en fait quand j'essayais de trouver une manière commune à tous les acteurs et les actrices amateurs de construire leur jeu dans la recherche émotionnelle en fait, enfin de gérer la recherche émotionnelle dans la construction de leur jeu. Et ça a été un véritable obstacle parce que j'essayais de rationaliser, en fait, de trouver des grandes lignes assez pratiques sans me rendre compte que cette diversité était irréductible et que cette diversité elle-même avait plus de choses à dire que les cas que j'essayais de réduire. Et en fait, je me suis rendu compte que les approches, les préférences par rapport à des rôles sont toutes différentes. Certains préfèrent des rôles qui leur ressemblent parce que le travail en devient plus facile et facilement plus juste, mais d'autres préfèrent le défi, c'est-à-dire des rôles qui leur permettent de mobiliser des émotions qui ne mobiliseraient pas forcément dans la vie quotidienne. Et donc ces préférences engendrent dès lors un rapport au travail qui est différent, une manière de mobiliser des émotions et de vivre l'expérience théâtrale qui est totalement singulière à chaque acteur et chaque actrice, mais qui se fait toujours relativement à soi-même et au personnel. C'est-à-dire qu'il y a un fort investissement personnel qui est modéré selon chaque trajectoire, mais qui est toujours là pour construire le jeu, en tout cas. Et si on ajoute à cela le fait que John Dewey, on n'y échappe pas malgré tout, le fait que John Dewey définit le geste artistique
comme à la fois une interaction de l'individu avec son environnement, ce qui légitime dès lors l'étude du cadre de l'expérience, mais également comme la mobilisation dans la création de toutes les expériences passées pour créer quelque chose de nouveau, on en arrive rapidement à considérer qu'en fait, le jeu des amateurs relève d'un bricolage, mais d'un bricolage qui serait double, puisque dans la construction du jeu des amateurs, il y a également reconstruction d'une expérience artistique. Voilà. Et ce bricolage serait évidemment singulier à chacun et à chacune, car organisé selon une trajectoire, du coup, une expérience qui est singulière. Dans la suite de ma recherche, j'essaie de donner une double valeur à ce bricolage, à la fois une valeur poétique qui serait dans le dénuement qu'il impose de laisser voir la pièce en puissance, une pièce rêvée en fait par les acteurs et les actrices. Et donc ça, ce serait la valeur poétique et la valeur politique. Là, pour le coup, je me fonde sur les analyses de Jacques Rancière dans Le spectateur émancipé et dans Le partage du sensible, qui est une valeur politique qui serait celui de l'émancipation et de l'acte utopique qui laisse voir une société en puissance, mais depuis les marges même de cette société. Et finalement, la dernière hypothèse que je tire, et c'est avec ça que je conclurai ma présentation, la dernière hypothèse que je tire quant au jeu des amateurs, c'est qu'il doit nécessairement être un bricolage, qu'il doit rester un peu inachevé avant la représentation, parce que c'est dans l'interaction avec le public qui est le troisième moment le plus important dans l'expérience du jeu dans la pratique amateur. C'est dans l'interaction avec le public que cette construction va se modifier, va s'adapter et finalement va se terminer. Le jeu des amateurs dans la représentation, c'est également un bricolage perpétuel qui est toujours différent selon les représentations et le public. Voilà. Donc j'espère que, en tout cas, merci de m'avoir écouté, pardon. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai un peu rushé, je suis désolé, mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas pour ce tour de force. Voilà, moins de 10 minutes et déjà un bel aperçu de belles pistes de recherche à venir. Alors, cette dernière séquence va s'achever. Est-ce qu'il y a peut-être quelques questions? Sinon, on va conclure tranquillement cet après-midi. Sophie? Alors, a priori, pas de questions dans les commentaires pour cette intervention. Donc, alors, à moins que je me trompe. Alors, il y a les encouragements de Marie-Madeleine Marvenroux, Thomas. J'en suis très honoré. Effectivement, des commentaires sur l'ensemble aussi de cette journée. On a eu beaucoup de compliments dans les commentaires, donc c'est bien agréable